Hier, je suis allée à un événement Meetup de rencontres pour les étrangers. Si tu ne connais pas Meetup, c'est une application en ligne qui te permet de rejoindre des groupes en fonction des activités qui t'intéressent. Et tu peux aussi toi-même créer un groupe pour que d'autres personnes puissent te rejoindre. Si tu souhaites améliorer ton français à l'oral, rejoindre un groupe Meetup peut être une très bonne idée. Par exemple, à la soirée où je suis allée, il y avait des personnes du monde entier. Il y avait des francophones, des anglophones, des hispanophones, des italiens, etc. C'était très sympa et très enrichissant. Toutes ces personnes aiment voyager et parler les langues étrangères. Donc ça fait déjà beaucoup de points en commun pour pouvoir avoir des conversations avec ces personnes. C'est vraiment très utile parce que ça rend la conversation beaucoup plus facile. Tu seras d'accord avec moi pour dire que ce n'est jamais facile d'avoir des conversations avec des personnes que l'on ne connaît pas. Alors rencontrer des personnes avec qui on a des centres d'intérêt en commun, ça rend la conversation beaucoup plus facile. Et donc hier, en parlant avec différentes personnes, différents groupes, je me suis rendu compte que certaines phrases et certaines questions revenaient très souvent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi toutes ces phrases en français pour que tu puisses les pratiquer avec moi et surtout te sentir à l'aise lorsque tu devras parler français avec des étrangers. Alors, prêt ou prête? C'est parti! La première phrase que tu vas entendre pour te présenter, c'est « Salut, moi c'est » plus le prénom et ensuite « Enchanté ». Par exemple, « Salut, moi c'est Aurélie, enchantée ». La personne va te répondre son prénom et te dire qu'elle est également enchantée de te connaître. Mais parfois, dans ce type de soirée, la musique est un peu forte, où il y a beaucoup de monde autour qui parle fort et parfois on n'entend pas très bien le prénom de la personne avec qui l'on parle. What did you say your name was? Ça m'est arrivé plusieurs fois et c'était parfois un peu gênant, mais je n'hésite pas à redemander le prénom de cette personne en disant par exemple « Excuse-moi, je n'ai pas bien entendu ». « Excuse-moi, je n'ai pas bien entendu ». Et ensuite, je vais rajouter « Ton prénom c'est » pour que la personne puisse me redonner son prénom. Lorsque je vais à ce type d'événement Meetup, en général, la première question qui se pose, c'est de savoir si c'est la première fois que la personne vient à ce type de soirée. Donc, par exemple, c'est la première fois que tu viens? C'est la première fois que tu viens? Et la personne va répondre oui, c'est la première fois, ou alors non, je suis déjà venue. Non, je suis déjà venue. Ensuite, la conversation continue et on va se présenter, dire d'où l'on vient. Et donc, la question qui revient le plus souvent, c'est « Tu viens d'où? Tu viens d'où ?» À cette question, tu peux répondre « Je suis » plus ta nationalité. Donc, par exemple, moi, je réponds « Je suis française » et « Je viens de » plus la ville d'où je viens. Je viens de Paris. Et toi? Parfait. Une autre question qui revient très souvent. Ça fait longtemps que tu vis ici? Ça fait longtemps que tu vis ici? C'est une question que l'on pose souvent aux étrangers qui viennent de s'installer dans un nouveau pays. Et là, tu peux répondre de deux manières. Tu peux dire « ça fait » plus le nombre d'années ou le nombre de mois que tu vis quelque part. Donc par exemple, « ça fait 2 ans que j'habite ici ». Ça fait 2 ans que j'habite ici. Ou encore « j'habite ici depuis 2 ans. J'habite ici depuis 2 ans. » Et pour continuer la conversation, n'oublie jamais ces deux petits mots qui vont te sauver la vie. Et toi, et toi. À chaque fois que tu réponds à une question, tu peux répondre et toi. Donc je vais dire, ça fait 2 ans que j'habite ici. Et toi? Et comme ça, la conversation continue. Donc comme je te le disais, la plupart des personnes qui se rencontrent dans ces groupes Meetup pour les étrangers, ils aiment voyager, ils aiment parler les langues. Donc en général, les sujets de conversation que tu vas avoir vont porter bien sûr les voyages, sur les langues. Donc une question qui revient souvent, c'est de savoir combien de langues est-ce que tu parles? Ou encore, tu parles combien de langues? Tu parles combien de langues? Et ensuite, les personnes vont te répondre, eh bien, les langues qu'elles parlent. Donc, par exemple,
Le français, c'est ma langue maternelle. Je parle aussi l'anglais, l'espagnol, un peu d'italien et j'apprends le japonais et le chinois. Et par rapport au voyage, en général, les questions qui reviennent, c'est dans combien de pays est-ce que tu as vécu ou dans quel pays est-ce que tu as voyagé. Et moi, personnellement, si la personne a beaucoup voyagé, qu'elle a vécu dans différents pays, j'aime bien poser la question à savoir dans quel pays cette personne a préféré vivre ou quel pays est-ce qu'elle préfère pour voyager. Je vais donc demander de tous les pays où tu as voyagé ou alors où tu as vécu, quel est celui que tu as préféré et pourquoi? Donc je répète, de tous les pays où tu as vécu ou alors de tous les pays que tu as visités, quel est le pays que tu as préféré et pourquoi? C'est une question qui amène des conversations assez intéressantes. La personne va en général partager avec toi son expérience et te dire ce qu'elle a aimé ou ce qu'elle n'a pas aimé dans certains pays. Dans ce type de conversation, on parle souvent de ce que l'on fait dans la vie. Donc en général, la question que l'on entend le plus souvent, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ou encore un peu plus informel, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Tu vas pouvoir répondre je suis plus ta profession. Donc par exemple, je suis professeur de français. Tu peux également utiliser je travaille pour telle entreprise, par exemple. Ou encore, tu peux dire je suis étudiant ou étudiante. Ou encore, je suis retraité si tu es à la retraite. Et j'ai envie de finir cette vidéo avec la question suivante. Tu veux boire quelque chose? Tu veux boire quelque chose? Parce que c'est toujours très sympa quand on fait connaissance avec quelqu'un de pouvoir trinquer avec cette personne. En français, on dit santé, santé. Ou encore chin chin. Je t'invite à pratiquer toutes ces phrases et ces questions pour que tu puisses te sentir à l'aise lorsque tu parleras français avec des personnes que tu rencontres pour la première fois. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà essayé de rencontrer des étrangers ou des francophones sur des applications comme Meetup. N'hésite pas à partager ton expérience avec nous et à nous donner tous tes conseils. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre un petit like et en attendant la prochaine, je te laisse avec ces vidéos et je te dis à très bientôt.